Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle Top of Mind avec un point d'interrogation. Dans mon édito précédent, j'avais parlé de mon obsession de toujours pour le langage et de son importance, de la portée symbolique des mots et de la manière dont ceux-ci façonnaient nos pensées. Mais j'ai toujours également été fascinée par les expressions et dictons populaires et la manière dont on les exprime d'une langue à l'autre. Car ces différences révèlent comment chaque langue représente nos émotions et nos pensées pourtant universelles. Je savoure particulièrement les différences si révélatrices entre l'anglais et le français, mes langues maternelles et paternelles respectivement. L'expression anglaise qui m'a donné l'idée de cet édito n'est pas son titre, Top of Mind, mais plutôt Out of Sight, Out of Mind. Car en français, on ne le traduit pas littéralement. On dit loin des yeux, loin du cœur, pas loin de l'esprit. Et il me semble que cette petite et vaste différence à la fois mérite qu'on s'y attarde un peu car l'expression anglaise est la métaphore exacte de la manière dont on construit des stratégies de sortie depuis toujours et reflète les dérives que j'ai déjà pu évoquer dans mes éditos précédents. Je veux dire par là que l'obsession collective de l'industrie, qui stresse les artistes et incite leurs partenaires à s'en accommoder tant bien que mal, c'est celle de la visibilité permanente. Tout tourne autour de la peur panique de disparaître, de passer sous le radar et de tomber dans l'oubli du public et de l'industrie. D'où la fixette malsaine sur les stats, les stars et le système qui les fabrique. La pression pour ne jamais ralentir ni tomber malade et créer du contenu en continu, ce que j'appelais déjà la CCC dans mon tout premier édito de mai 2024, c'est dire. Tout ça pourquoi ? Rester visible et garder les faveurs de l'algorithme. Rassurer l'industrie et continuer à investir de l'argent à fond perdu en pub mal ciblée qui aggrave le problème. Il faut rester top of mind, le premier nom que les gens ont en tête tout le temps. C'est logique, loin des yeux, loin de l'esprit. Un petit passage à vide, genre pour des raisons de santé ou même, que dis-je, vivre, créer, respirer, et hop, l'artiste est oublié ou rappelé à ses obligations de cadence productive par des fans habitués à une relation client, s'impatientant de ne pas avoir été livrés de chansons fraîches et de nouvelles marchandises. Et si on revenait sur nos pas, non pas dans le temps, mais pour choisir l'expression française et suivre le chemin très différent qu'elle nous suggère. Loin des yeux, loin du cœur. Elle est très intéressante cette expression. Car on sait aujourd'hui, avec des stratégies direct-to-fan sur mesure, qu'il est tout à fait possible de créer entre l'artiste et son public une relation forte et durable qui lui ressemble, et ce sans avoir à être visible tout le temps, justement. Se faire une place dans le cœur des gens est une histoire au long cours, infiniment plus personnelle et profonde à écrire que celle qui court après leur courte attention et ne s'intéresse qu'à les distraire en surface. Pour y parvenir, cependant, il nous faut changer de critères et de regard sur ce qui compte vraiment. Non pas des chiffres alignés comme s'ils se suffisaient à eux-mêmes, mais des histoires et des souvenirs qui, eux, ne coûtent rien, mais sont de grande valeur. Ça demande de complètement repenser notre rapport au temps et au corps, nos stratégies, nos objectifs et nos pratiques. Mais comme le système actuel est à bout de souffle, ça vaut peut-être le coup d'essayer, non ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.